Comme les autres coachs, j'ai décidé de participer à t'aider à bouger, à rester actif à la maison pendant tes journées non présentielles. Donc, je vais te proposer différentes capsules de yoga dont tu vas pouvoir choisir pour pouvoir choisir celle que tu préfères, en fait, et t'aider à rester actif et active à la maison. Donc, si tu ne le sais pas, je t'apprends qu'il existe plusieurs formes de yoga. Donc, il y a du yoga thérapeutique, du yoga abs and core, du yoga power, du yoga flow, du yoga stretching, du yoga nidra. Yoga nidra, c'est que tu te couches et tu sens bouger pendant 1 heure de temps que tu fais seulement de la relaxation. Donc, je vais faire quelques capsules. Tu vas pouvoir choisir ce que tu préfères, en fait, ce qui te convient mieux. Évidemment, tu sais très bien, les coachs te le répètent souvent, que tu dois t'entraîner, mais tu dois aussi t'étirer, tu dois avoir des périodes de repos. Mais c'est important quand même de bouger à tous les jours. Donc, le yoga, ça peut être un entraînement extrêmement actif, comme ça peut être un entraînement très doux également. Alors, et en fait, pour être en santé, pour être bien, ça prend un tout. Hein? Donc, tu dois t'étirer, tu dois bien manger, tu dois bouger, tu dois bien dormir, tu dois avoir des saines habitudes de vie pour être en forme et en santé. Alors, et le yoga, c'est un peu ça. Hein? C'est un tout. En fait, c'est être à l'écoute de son corps, de son esprit. C'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et c'est aussi, en fait, un tout dans le sens d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te respecter, d'apprendre à connaître tes limites pour pouvoir te respecter, d'apprendre à prendre une pause, de trouver les signes, de connaître les signes quand ton corps, quand ton esprit te parle et qui te dit maintenant j'ai besoin de m'arrêter, de me recentrer sur moi-même et de prendre une pause. Donc, c'est ce que je te suggère parce que, en fait, pour être heureux, tu dois avoir un beau mélange de tout. Tu dois apprendre, faire travailler ton cerveau, donc en allant à l'école. Tu dois aussi faire de l'exercice physique, bien manger, comme je t'ai dit tantôt, bien dormir. Mais tu dois aussi prendre une pause et avoir du temps pour toi, avoir du temps pour pratiquer des loisirs que tu aimes. Et en vieillissant, rendu au secondaire 4, 5, éventuellement, ben, on commence à travailler, on commence à sortir un peu plus avec nos amis. Donc, tu dois être capable de créer un juste milieu avec ça et de choisir où tu décides de mettre ton temps. En te recentrant sur toi-même, en donnant un break à ton cerveau, pas seulement lorsque tu dors, mais en donnant un break conscient à ton cerveau. Donc, soit en faisant de la méditation, des exercices de respiration ou en faisant du yoga. C'est comme ça que tu vas être capable de trouver un équilibre, diminuer ton stress, diminuer ton anxiété, améliorer l'efficacité de ton cerveau, améliorer l'efficacité de ton corps et apprendre à te reconnaître pour vieillir en santé et vieillir en éliminant toutes les sources de stress qui peuvent t'entourer, en sachant du moins comment bien les gérer. Donc, on commence par, je vais commencer dans cette capsule-là à te montrer les bases du yoga pour que dans les autres capsules, tu puisses après ça suivre un petit peu mieux et déjà comprendre comment ça se passe. Donc, la première règle du yoga, c'est qu'on respire toujours par le nez. Donc, on inspire par le nez et on expire par le nez. On doit toujours être dans l'écoute de son corps et jamais ne se faire violence. Donc, lorsque tu inspires par le nez et que tu expires par le nez, premièrement, tu donnes un signal à ton cerveau qui lui dit « Wow, stop, tout va bien ». Donc, c'est un exercice que tu peux utiliser aussi lorsque tu te sens stressé, anxieux ou anxieuse. Donc, lorsque tu expires par le nez et inspires par le nez, tu vas envoyer un message à ton cerveau que tout est sous contrôle, que tout va bien, qu'il n'y a pas de mammouth, qu'il n'y a pas de tigre géant qui te court après et que la situation est en contrôle. Okay? Du même coup, lorsque tu pratiques une activité physique comme le yoga,
dans lequel tu dois être en contrôle de tes mouvements et en contrôle de ton corps. Ne pas te faire violence, en fait, en respirant par le nez. Lorsque tu es capable de respirer par le nez, c'est parce que tu es en contrôle de ton souffle et de ta respiration, tu es en contrôle de ton mouvement. Alors, c'est le contraire d'être essoufflé parce que tu fais du jogging. Donc, et c'est ça. Et donc, la première étape, c'est de respirer toujours par le nez. On va entrer dans nos capsules la respiration Ujjayi. Donc, la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui va encore plus diminuer l'anxiété, qui est extrêmement efficace à n'importe quel moment. Tu peux l'utiliser lorsque tu prends une marche. Tu peux l'utiliser lorsque tu te couches le soir pour apaiser ton esprit et relaxer. Tu peux l'utiliser en période d'examen. Donc, moi, ça me fait penser un peu à la respiration, comme si c'était un petit soupir de chialage. En fait, tu inspires par le nez et à l'expiration, toujours par le nez, tu laisses passer l'air dans ta gorge. Donc, ça fait un peu comme le bruit d'une vague. Donc, tu inspires et à l'expire, en laissant passer l'air dans ta gorge, c'est un peu comme le bruit d'une vague, le bruit d'un courant d'air qui tient à travers une fenêtre. Et un peu aussi comme le bruit d'un soupir. Donc, laisse passer l'air dans ta gorge pour pouvoir tranquillement apaiser ton corps. Et c'est hyper efficace pour pouvoir diminuer aussi ton rythme cardiaque. Alors, respirer par le nez. On va faire beaucoup d'exercices d'équilibre. Donc, le secret pour garder ton équilibre, c'est de serrer ta ceinture abdominale. Donc, tu imagines qu'il y a quelqu'un ou tu as une ceinture vraiment qui fait le tour et que tu serres pour ne pas que cette ceinture compresse trop l'intérieur de ton corps. Donc, vraiment, tu peux mettre tes mains alentour pour pouvoir vraiment sentir et tu serres au complet, autant les abdominaux à l'avant qu'à l'arrière, les muscles de ton dos à l'arrière. Donc, c'est comme ça ici que tu vas renforcer ta stabilité, ta base, tous tes abducteurs, tous tes muscles du centre qui gardent ton équilibre. C'est ici que tu vas les renforcer. Et l'autre truc à avoir, c'est que lorsque tu essaies de garder ton équilibre, c'est de fixer un point d'attention où tu vas garder ta concentration. Donc, un point au sol qui ne bouge pas. Ça peut être une lettre sur ton tapis, ça peut être une mousse ou un point dans ton plancher ou sur la table en avant de toi. Donc, évidemment, tu choisis un endroit qui est quand même calme, où tu as l'espace de ton tapis, en fait, et peut-être une petite largeur de pied de chaque côté pour pouvoir être capable de bouger, mais ça ne te prend pas plus que ça pour faire du yoga. Donc, un tapis même au sol, en fait, ça l'empêche seulement de glisser, d'être nu-pieds idéalement, et d'avoir des vêtements confortables dans lesquels ils sont un petit peu extensibles pour te permettre de bien bouger. Donc, rien de trop serré, rien de trop compressant. Et tu vas comprendre qu'en faisant quelques pratiques, tu vas voir rapidement un changement qui va s'installer en toi. Au début, c'est très difficile d'être capable de lâcher prise sur toutes les idées qui nous parlent, mais c'est comme la bicyclette, en fait. Ton cerveau, tu dois le pratiquer, tu dois l'entraîner à le rapporter dans un aspect de calme, dans un état de calme. Et tu vas voir qu'assez rapidement, le yoga va te permettre de te recentrer sur toi et de même répondre à certaines de tes questions. Donc, dans la première capsule, comme je te disais, je te parle des trucs, donc l'équilibre, la respiration. Il y a plusieurs exercices de respiration que je vais t'aider peut-être à faire dans les prochaines capsules. Commençons par la base et je vais débuter par la salutation au soleil et les postures du guerrier qu'on fait le plus souvent. Alors, au début d'une pratique, on prend tout le temps de se poser, de prendre un instant pour fermer nos yeux, pour recentrer son attention à l'intérieur de soi et vider complètement notre cerveau, notre esprit. Donc, il est normal que, en tant qu'être humain, il y a toujours sans cesse des idées qui circulent dans ton cerveau. Alors, le truc pour pouvoir être capable de méditer, en fait, ou de vider ton cerveau, c'est vraiment de te concentrer sur ta respiration.
ou d'amener ton attention sur un objet. Donc, tu peux essayer à la maison de fixer une chandelle, par exemple, en essayant de ne pas fermer les yeux jamais. Donc, tu vas voir que ton attention va vraiment se concentrer sur l'action de ne pas fermer les yeux et ça t'apporte quand même une relaxation, un bien-être. C'est une forme de méditation. Et de te concentrer sur ton souffle. Donc, il existe des applications avec une petite bille qui monte et qui descend ou un cercle qui rouvre et qui referme, avec lequel tu dois respirer et expirer en même temps. Tu peux faire ça, mais sinon, le truc dans lequel tu n'as pas besoin, que tu peux faire n'importe où, c'est de compter ta respiration. Donc, de compter le temps dont tu inspires et de compter le temps sur lequel tu expires. Alors, tu peux compter jusqu'à 3, par exemple. 1, 2, 3, lorsque tu expires. Et compter jusqu'à 4 ou jusqu'à 5, un temps ou 2 temps de plus, ou le temps égal lorsque tu expires. Tranquillement, tu vas commencer à travailler tes poumons, à garder ta respiration plus longtemps. Tu vas être capable de gonfler tes poumons le plus possible et tu vas être capable de dégonfler et d'expirer le plus lentement possible. Ce qui va augmenter aussi beaucoup ton cardio, qui va augmenter beaucoup ton système cardiovasculaire, qui a beaucoup de bienfaits en fait sur la circulation de ton sang et l'oxygénation de ton cerveau. Alors, commençons par la salutation au soleil. Alors, on commence debout, au bout de ton tapis. Et tu peux simplement garder un espace d'un point, peut-être, entre tes pieds. Ce qu'on veut ici, c'est d'avoir la tranche extérieure, donc le côté de tes pieds, qui soit égal l'autre. Donc, souvent, on a besoin de ramener un peu les pieds comme ça et les talons un peu à l'extérieur pour que le côté de nos pieds soit égal. Et moi, j'aime bien coller les deux gros orteils et laisser un petit peu mes talons décollés, à peu près d'un point. Mais c'est comme tu te sens confortable. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de se grounder dans le sol, de vraiment pivoter légèrement le bassin un peu vers l'avant, diriger le bas de ton corps, la base, la solidité vers le sol. On veut rentrer les abdominaux légèrement et reculer un petit peu les épaules. Pas sortir complètement la poitrine, juste reculer un peu les épaules. Ce qu'on veut ici, c'est avoir nos vertèbres cervicales en haut de notre tête égale avec le coccyx. Donc, comme si on voulait former une belle ligne droite. Et on recule légèrement le menton. Donc, pas trop loin, juste un petit peu le menton. On est tout le temps, on est porté à être comme ça, toujours forcé vers l'avant parce qu'on est tout le temps en train de regarder notre téléphone cellulaire, la tête penchée par en bas. Ici, on va avoir le menton parallèle au sol et reculer un peu à l'arrière. On ouvre les mains de chaque côté, les doigts ouverts de chaque côté et tu relaxes les épaules. Tu peux ouvrir tes orteils pour vraiment sentir, prendre le temps de sentir chaque point de pression de tes pieds sur le sol, sur ton tapis. Et tranquillement commencer à allonger ta respiration. Donc, inspire par le nez et expire par le nez. À l'inspire, tu peux visualiser ton souffle, comme si l'air partait de tes pieds, montait tout au long de tes jambes, dans ton torse, jusqu'à ta tête, et qui sortait par ta couronne. Et à l'expire, visualise l'air qui rentre par le haut de ton corps, qui descend jusqu'à tes pieds, et comme s'il y avait des racines qui sortaient de tes pieds, qui rentrent dans le sol et qui se solidifient. Continue à respirer. À chaque inspiration, visualise la longueur de ta colonne vertébrale. Et à l'expire, inspire, lève les bras au ciel, allonge les bras vers le ciel, allonge-toi le plus possible. Et à l'expire, plonge vers l'avant. Donc laisse tomber ton corps complètement vers l'avant. On va prendre le temps de s'étirer quelques instants. Donc, au début, dépendamment de ce que tu as fait comme activité physique, il se peut que tu aies des grosses raideurs dans les jambes. Donc, tu peux commencer par plier les genoux pour venir coller ton ventre le plus possible sur tes cuisses.
et essayer d'avoir un dos droit. Donc, et lorsque tu n'es pas capable, plus capable de descendre vers le bas, laisse tomber complètement la tête. Laisse-la lourde pour avoir le dos de ta tête qui est vis-à-vis ton tapis, donc parallèle. Et tu vas sentir l'étirement à l'arrière de tes vertèbres cervicales, jusque dans le milieu de tes omoplates. Donc, laisse vraiment la tête tomber. Tu peux faire des signes de non de chaque côté, peut-être de oui. Et bouger tes genoux en alternance, donc tranquillement. C'est pas grave si tu ne touches pas au sol. Tu peux mettre les mains sur tes mollets, sur tes chevilles, même sur tes cuisses. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser ton poids vers l'avant. Et tu peux venir redresser les jambes ou les garder un peu fléchies. Tu vas voir tranquillement, à force de pratiquer, tu vas être capable d'aller chercher un petit peu plus d'extension dans tes jambes. Donc, tu peux attraper tes coudes ensemble pour faire l'effet d'un balancier et vraiment laisser ton corps tomber vers l'avant. Et peut-être te balancer délicatement de droite à gauche. Tout doucement. Là, ce qu'on veut ici, c'est de sentir que tu sens la subtilité de tous les étirements, de chaque petit muscle minuscule, de chaque petit ligament, que tu sois dans les cuisses, dans les fesses. Juste en bougeant, tu peux sentir un muscle nerf qui passe à l'arrière de ta jambe et qui descend jusque dans ton dos, jusque dans tes omoplates. Donc, continue tout doucement à balancer. Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et inspire, lève les bras au ciel, allonge-toi. Expire, main au cœur. Et maintenant, la salutation au soleil. Inspire, lève tes bras au ciel, allonge ton corps complètement le plus loin possible. Expire, descends vers l'avant. On appelle ça Utkatasana. Inspire, lève. Adho le dos droit. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de rentrer ton nombril. Pousse la tête vers l'avant. On va avoir les jambes dépliées complètement. Donc, peut-être que tu es capable de toucher au sol, mais on veut avoir le dos droit. Sinon, ici, les mains seulement appuyées sans pousser les jambes. Juste appuyer les mains ici. Et expire, redescends. On va plier les genoux, dépose les mains au sol. Quand on veut déposer les mains au sol, on veut avoir une ligne droite entre les poignets, le coude et l'épaule. Donc, une belle ligne droite. Et lorsqu'on dépose les mains au sol en yoga, on ne veut pas avoir les mains rentrées par l'intérieur comme ça. On veut avoir les mains droites. Donc, on veut avoir les deux index, les premiers doigts, parallèles l'un l'autre. Donc, ici, je ne suis pas parallèle, et ici, je suis parallèle. Donc, je viens aligner mon articulation dans mon coude, dans mon épaule. Donc, je dépose les mains, les index parallèles l'un l'autre, à la largeur de mes épaules, et je recule les deux pieds à l'arrière. Je suis en posture de planche. Alors, la première variation, j'engage mes abdominaux ici, et je commence déjà à forcer. Donc, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ça. Je veux vraiment être droite en planche, avec la tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Et je vais descendre en Ashtangasana. Donc, les genoux au sol, je décolle les pieds, je pointe les pieds, je plie les coudes et je viens déposer la poitrine, le menton au sol. Et j'inspire, je glisse vers l'avant dans la posture du cobra. Et je descends les épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel et j'engage les orteils. Je pousse les fesses vers le ciel, pousse dans les bras et va dans Adho Mukha Svanasana, levé inversé, le chien tête en bas. Donc, tu peux peut-être ajuster en avançant tes jambes et on va commencer tranquillement en pliant les genoux. Donc, je vais te montrer comment faire un beau chien tête en bas. Ce qu'on veut dans notre chien tête en bas, c'est d'avoir un dos droit. Donc, à partir de mon coccyx jusqu'à l'arrière de ma tête, je veux avoir une belle ligne droite. Donc, pour ça, je dois pousser ma poitrine vers les cuisses, vers les genoux. Okay? Je dois garder ma tête
qui est complètement lourde, un peu entre les deux bras, donc qui fixe mes genoux. Et je dois pousser mes clavicules, pas mes clavicules, pardon, je dois pousser mes omoplates vers les fesses. Donc, je sors la tête de mon cou, comme si j'étais une tortue, que je voulais sortir la tête de mon cou. Et ici, déjà, ça commence à travailler dans tes épaules. Ça commence à travailler dans tes abdominaux, à l'arrière de tes jambes. Et tranquillement, je vais pouvoir être capable de déplier les genoux un peu plus. Mais ce qu'on veut, c'est pas avoir un chien comme ça. On veut pas. Le but, c'est pas que tes talons touchent par terre et que tu sois en rond. On veut vraiment que ta poitrine, ton dos, soit en ligne. Tant qu'à garder les genoux pliés, on les garde pliés. Et tranquillement, on va être capable de les déplier. Et tranquillement, en gardant le dos droit, on va être capable d'apporter les talons au sol. OK? Donc, le but, c'est pas vraiment. C'est ici d'avoir le dos droit. Et à la prochaine expiration, lève le regard et on va sauter, plier les genoux, sauter vers l'avant ou apporter une jambe à la fois. Expire, plonge complètement. Inspire, encore une fois, on lève à demi le dos droit. Expire, plonge. Et inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, le cœur. Et redépose les mains de chaque côté de ton corps. Donc, on vient de faire une salutation au soleil. On recommence, inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge. Inspire, lève à demi le dos droit. Expire, plonge. Dépose les mains, assure-toi d'être dans l'alignement de tes bras. Recule les jambes à l'arrière. Et expire, dépose les genoux. Plie les coudes, le menton. Et inspire, lève, cobra. Relaxe les épaules. Engage tes orteils. Expire, pousse tes fesses vers le ciel à Adho Mukha Svanasana. Et inspire, lève le regard, apporte les pieds à l'avant. Et inspire, lève à demi. Expire, plonge. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, le cœur. Donc, on vient faire la première version de la salutation au soleil. Je te montre la deuxième version. Donc, lorsque tu vas être un petit peu plus avancé, tu vas pouvoir commencer à utiliser cette version. Donc, mais avant, assure-toi de maîtriser correctement la première. Alors, inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge. Inspire, lève à demi, le dos droit. Expire, plonge. Et dépose les mains, recule les deux jambes à l'arrière. Et ici, au lieu de venir déposer les genoux au sol, on va descendre dans Ashtangasana. Donc, c'est directement en planche. Alors, on transfère notre poids vers l'avant sur le bout des orteils. Et on plie les coudes. Descend à un pouce du sol. Et à l'inspiration, switch dans le grand cobra. Donc, mes bras sont complètement dépliés. Et je me mets sur le dos des pieds. Donc, mes cuisses ne touchent pas au sol. Mon poids est vraiment sur le dos de mes pieds. Mes pieds sont pointés. Et à l'expiration, on transfère sur les orteils et on pousse les fesses vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana. Expire complètement ici. Et lève le regard vers les mains. Apporte les pieds à l'avant. Et inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au cœur. Respiration ici. Expire totalement. Visualise les tensions qui sortent de ton corps. Je te propose une version un petit peu plus avancée, dans laquelle ça va te demander un petit peu plus d'effort. Donc, inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge. Inspire, lève à demi le dos droit. Expire, plonge. Dépose les mains au sol. Et ici, on va plier les genoux et on va sauter directement à l'arrière en planche.
Contrôle ton mouvement, contrôle ton dos, engage tes abdominaux. Expire, transfère ton poids vers l'avant, descends. Chaturanga, Chaturanga, pardon. Et inspire, lève. Dans le chien tête en haut, qu'on l'appelle, expire. Chien tête en bas. Et pour revenir, au lieu de revenir encore avec une jambe à la fois, on plie les genoux et on fait un petit bond. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, main au cœur. Alors j'en fais une dernière avec toi. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge. Je vais avec la version la plus facile. Inspire, lève à demi. Expire, plonge. Dépose les mains au sol, recule les deux jambes à l'arrière, dépose les genoux, expire, descend. Inspire, lève, courant. Engage tes orteils, expire. Chien tête en bas. Lève le regard, apporte les deux pieds à l'avant. Et inspire, lève les bras au ciel. Expire. Déposer les deux mains de chaque côté de ton corps et chercher la posture de la montagne. Donc, la première posture que je t'ai montrée en début de séance. Apporte ta concentration sur tes orteils, sur les points de pression de tes pieds sur ton tapis. Et visualise la différence dans ton corps, la différence dans l'énergie qui circule en toi. Peu importe à quel moment où est rendue ta pratique, choisis toujours la variation qui te convient. Donc, c'est pas parce que tu étais capable de faire une posture très avancée et que, par exemple, une journée tu n'es plus capable de la faire, que c'est grave. C'est pas grave. Cette journée-là, tu acceptes que pour toi, ce n'est pas possible, c'est tout. Et que demain, peut-être que oui. Et inspire, lève tes bras vers le ciel, allonge. Expire, main au cœur. Alors, de faire quelques salutations au soleil le matin, en te levant, ça aide beaucoup. Je vais te faire aussi une vidéo de réveil, un yoga que tu vas pouvoir faire dans ton lit, qui va prendre peut-être juste 10 minutes pour quelques mouvements avant de te réveiller pour bien débuter ta journée. Et un yoga du sommeil aussi pour bien finir ta journée. Donc c'est les postures vraiment de base. Je vais t'en apprendre d'autres tout au long des parcours. Mais déjà, je pense que tu pars avec une bonne base. Alors, j'espère que tu vas me suivre. J'aimerais bien parce que je suis convaincue que ça va te faire le plus grand bien. Alors, si tu as des questions, bien sûr, tu peux venir me voir en personne. Ça va me faire plaisir de te guider. Et je te souhaite une excellente journée.